vêtements, d'autres coupèrent les branches des arbres, d'autres encore se sont mis à crier Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toute la ville fut émue, disait, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Mais ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ entre à Jérusalem. Il entrait toujours à Jérusalem. Il entrait seulement à Jérusalem. Mais cette journée-là était une journée seulement différente de toutes les autres journées. Et cette journée, c'est aujourd'hui aussi ta journée. Amen. Peut-être tu viens ici. Peut-être chaque matin, tu viens ici. Peut-être chaque dimanche, tu viens ici. Et peut-être même si tu fermes tes yeux, tu peux venir et ouvrir la porte et y entrer. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ entre à Jérusalem. Les gens de Jérusalem qui l'ont déjà entendu, qui l'ont vu déjà, se demandaient les uns envers les autres. Ils se posaient cette question. Il dit, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Qui est ce roi? Qui est cet homme si différent des autres? Ce roi plein de douceur, si différent de nos souverains dictateurs. Zacharie chapitre 9, verset 9. Lisez. Zacharie 9, 9. Zacharie 9, 9. Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux. Humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. On nous dit ceci, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne petit, le petit d'une ânesse. Un roi humble. Oh mes chers amis, c'est beau d'avoir ce roi humble. C'est un roi humble. Il vient monter sur un âne. Elle vient avec beaucoup d'humilité. Elle vient vers toi avec beaucoup de compassion. Il comprend les choses de ta vie. Il comprend à la fois tes faiblesses de la vie. Il comprend à la fois tes manquements de la vie. Mais il vient vers toi avec beaucoup de douceur. Il ne vient pas avec toi avec beaucoup de vitalité. Il ne vient pas avec toi avec beaucoup de colère. Il ne vient pas avec toi pour te déranger. Mais il vient avec beaucoup de douceur. Il vient prendre soin de toi. Il te connaît. Il connaît tes manquements. Il connaît tes faiblesses. Il vient vers toi, ému de compassion, avec but, avec mission de te compatir avec toi, de pleurer avec toi, de te guérir de tes maladies, de te faire sortir des situations auxquelles tu traverses. Voici les rois auxquels nous servons. Jésus-Christ Nazareth. La ville était émue de voir que certes des rois. On a vu des rois, mais le roi est tellement différent des autres rois. C'est un roi simple. C'est un roi rempli de douceur. C'est un roi rempli d'humilité, mais rempli de compassion et rempli d'amour pour son peuple. Oh, ce matin, peut-être que vous vous êtes posé des questions. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que vraiment, si Dieu m'aime, je traverse les situations? Oui, peu importe les situations que vous traversez. Peu importe l'éloignement que vous sentez avec Dieu. Peu importe la résistance de vos problèmes. Mais encore aujourd'hui, ce matin, le roi vient vers toi. Jésus-Christ Nazareth, le roi humble, qui est capable d'ouvrir vos yeux. Et là, mes chers amis, si quelqu'un peut crier ce matin comme ces années, si quelqu'un peut vraiment crier de tout son cœur, de crier vers lui, oh, quelque chose de surnaturel va passer ce matin dans votre vie. Alléluia. Si quelqu'un peut crier de tout son cœur. Vers Jéricho, il y a eu des gens qui étaient avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui admiraient Jésus-Christ. Il y a des gens qui chantaient pour Jésus-Christ. Et à son entrée à Jérusalem, il y a des gens aussi qui chantaient pour lui. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Prenez-les comme vous voulez. Mais ils n'ont pas pu obtenir de Jésus-Christ le recouvrement de la vie. Amen. Amen. Et vous, ce matin, vous êtes venus juste pour admirer le Seigneur et retourner avec chez vous sans découvrir la vie.
Oh, il est là. Il a promis quand vous serez 2, 3, je serai là. Il a promis que je suis là. Et il est là. Si quelqu'un, avec tout ce qui se passe dans sa vie, pour tout ce qui se passe dans sa maison, pour ce qui passe au quotidien, peut crier de tout son cœur comme ces aveugles, le roi compassion, par le roi compatissant, peut déverser sur vous sa compassion. Troisième point. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons lire Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens, dans le Nouveau Testament. Philippiens. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-vous parfaitement heureux et vous en mettant d'accord. Est-ce que tu lis Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8? Philippiens. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possède depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a eu de même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition du serveur. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il est reconnu comme l'homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Amen. Je vais lire dans ma version verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans son épître aux chrétiens de l'église de Philippe, l'apôtre Paul nous invite, ses lecteurs, à aller plus loin que la joie et la reconnaissance pour ses rois. Il nous invite, nous aussi, à aller toujours plus loin, à marcher sur ses traces, sur les chemins de l'humilité et de l'obéissance. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. 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 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quelle belle exhortation pour nous en ces jours de dimanche de l'amour. Avoir les sentiments du Christ, c'est être compatissant comme lui. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Dieu nous demande d'avoir les mêmes compassions. Il était compatissant envers les gens qui venaient vers lui. Mais Dieu nous demande aussi ce matin d'être compatissants les uns envers les autres. Alléluia. D'être compatissants. D'avoir la compassion. De savoir s'arrêter près de ceux qui souffrent pour les encourager. Nous vivons dans un monde égoïste. Alors que nous voyons quelqu'un qui souffre, on peut juste le regarder et on continue notre chemin. Mes chers amis, cela ne devrait pas être pour nous les chrétiens. Quand on parle de l'amour, les païens savent qu'on peut trouver l'amour seulement dans l'église. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ne laissez personne dans la souffrance. Ayez toujours cette compassion de donner. Ayez toujours cette compassion d'aider quelqu'un. Ayez toujours cette compassion de sauver l'âme de quelqu'un. Plus souvent, nous n'avons pas cette compassion. Combien de nos bien-aimés qui vont aller en enfer, mais nous n'avons jamais eu souci des gens auxquels nous partageons des vies, les gens qui sont nos amis dans nos chemins, au travail, à l'école. Nous n'avons jamais eu compassion de ces gens-là qui vont mourir, qui vont aller en enfer. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Avoir une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Avoir une langue qui relève celui qui est tombé. Avoir une langue pour ne pas avoir peur
de s'humilier, de prendre garde à l'orgueil. Mes chers amis, ayez une langue qui est capable de soutenir quelqu'un qui a bâti. Amen. Une langue qui est capable de voir, mon frère, tu n'as pas besoin de prier comme moi. Tu n'as pas besoin d'avoir un enfant comme moi. Tu as besoin d'être ce que tu es. Tu as besoin de parler ce que tu peux, de prendre ton téléphone. Alors ton ami dit, oh, je travaille ce moment, mon mari a fait ceci. Est-ce que je prie pour toi, Seigneur, console ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Et une langue pour encourager. N'est pas une langue pour détruire. N'est pas une langue pour diviser. Mais il y a une langue pour encourager l'église de Dieu. Il y a une langue pour encourager le peuple de Dieu. Et il y a une langue pour soutenir le peuple de Dieu. Soyez remplis de compassion. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus. Nous tendons vers la fin. Ne pas chercher à s'élever, mais laissez le Seigneur vous élever. Amen. Tu n'as pas besoin de s'élever. Personne ne vous a élevé. Et vous cherchez à être toujours dans les hauteurs. Mais si vous êtes dans l'auteur et que vous tombez, ce serait vraiment horrible de chercher d'être ici au-dessus et que ça ne tient pas. Quand on tombe, c'est vraiment désastreux. Amen. Laissez le Seigneur vous élever. Amen. Restez dans votre humilité dans le Seigneur. Ne cherchez pas à être là où vous ne pouvez pas être. Soyez dans votre place. Faites l'œuvre du Seigneur et le Seigneur vous bénira. Être rempli de douceur, même si nous sommes à des postes de responsabilité. Vous êtes responsable. Quelque part, Dieu vous a élevé. Vous avez un poste que Dieu vous a donné. Ne regardez pas ces postes. Souvenez-vous qu'avant vous, il y a eu des gens qui étaient dans ces postes-là. Vous pouvez aussi les laisser parce que le poste que vous avez n'est pas éternel. Il y a une chose qui est éternelle, votre vie en Christ Jésus qui sera d'éternité en éternité. Alors, si vous êtes dans un poste que Dieu vous a donné, appliquez dans ces postes avec beaucoup d'humilité, de douceur, et les gens qui sont avec vous, sous votre responsabilité, puissent bénéficier de vous quelque chose de merveilleux. Et quand vous allez partir, il parlera de bien de vous. Oh, on avait un chef. Ah, on avait un superviseur. Ah, on avait un chef d'équipe. Oh, on avait un contre-maître. Oh, on avait ceci. Quand il était là, mais au moins, même s'il ne nous donnait pas ce qu'on avait, mais il nous écoutait. Alléluia. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus. Être obéissant comme lui. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il souffrait. Il a souffert comme un homme, mais il était en lui Dieu. Il souffrait, il s'est vraiment humilié. La Bible dit, obéissant jusqu'à la croix. Mes chers amis, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus ce matin. Voici la parole de Dieu ce matin pour vous. Ayez en vous les sentiments que Jésus-Christ avait. Si nous sommes les porteurs du Christ dans notre cœur, dans notre vie, j'ai vu dans les années 2000, 2001, et qu'il y a eu ces vagues, tout le monde dans les lotos mettait les poissons, juste pour montrer que je suis chrétien. Mais heureusement ou heureusement, je ne sais pas, la vague ou la tendance semble diminuer. Mais si nous portons Christ envers nous, à la fois, nos voitures n'ont pas besoin d'être immatriculées poissons. Notre voiture n'a pas besoin d'être immatriculée poisson. Et notre visage non plus n'a pas besoin d'être immatriculé chrétien. Mais notre cœur, pourtant, doit être immatriculé poisson au travers de nos gestes d'humilité, d'obéissance, de douceur, d'écouter, d'aider, de compatir avec les gens qui plaisent. C'est à quoi on pourrait dire que non, ces gens-là sont des Christ et ils portent avec eux Christ dans leur cœur. Alléluia. Humilité. L'humilité et l'obéissance amènent la paix et l'amour. Alors que l'inverse amène plus souvent que le trouble et les disputes inutiles. Amen. Combien de fois les gens se disputent et que les relations terminent à la fois de façon astreuse. Les gens qui étaient en bon terme, directement ils se parlent plus, juste pour rien. Mais si quelqu'un dans ses relations
avec les sentiments qui est en Christ Jésus, qui peut appliquer la douceur et l'humilité. À la fois, ce n'est pas moi qui a fait le mal. Je peux avoir le courage de dire, Mariam, je te demande de pardon. Je n'ai pas besoin que Mariam sache que c'est moi qui ai touché Jésus, mais j'ai les sentiments de Christ Jésus. Je sais que c'est elle qui a tort. Et je te demande de me pardonner. J'applique les sentiments de Christ. Oh, si quelqu'un peut appliquer les sentiments de Christ. Amen. Nous pouvons changer notre monde. Nous pouvons changer notre église. Nous pouvons changer notre société. Voici ton roi vient. Alors je suis à la fin. En ces jours de fête des rameaux, réjouissons-nous de ce que Jésus-Christ est notre roi. Un roi compatissant. Un roi plein d'amour. Un roi rempli de douceur. Un roi plein d'humilité. C'est ton roi. Il vient vers toi ce matin. Il s'arrête près de toi pour te sauver. Pour te soutenir, pour t'aider. Ton roi vient à ton côté. Il s'arrête pour t'écouter. Dieu s'arrête pour t'écouter. La Bible dit, Jésus-Christ s'est arrêté pour écouter les aveugles. Les disciples disaient, il nous dérange. On continue. Jésus-Christ s'est arrêté. Alors les autres disent, Seigneur, ce sont des bons à rien. Ils sont inutiles. Jésus-Christ s'arrête même à côté des bons à rien. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Christ est roi de tous les univers. Il a été souverainement élevé par Dieu. Et il s'est élevé au-dessus de tout. Pourquoi? Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce qu'il a appliqué l'humilité. Quand vous appliquerez dans votre vie l'humilité, quand vous appliquerez dans votre vie la douceur, quand vous avez avec vous les sentiments qui étaient à Christ Jésus, écoutez ce que Dieu va faire en vous. Dieu va vous élever. Dieu vous élèvera. Les gens vous prendront avec beaucoup de considération parce que vous devenez un vrai serviteur. Et ce matin, il demeure le même. Compassion, même humilité, même amour pour tous. Il reste attentif à toutes les prières qui montent vers lui. Il n'y a aucune prière qui n'est pas entendue de Dieu. Vous n'avez aucune raison de faire des comparaisons avec qui que ce soit. De dire non, pourquoi l'autre et pourquoi pas l'autre. Dieu vous aime à votre juste valeur, tel que vous êtes. Dieu a des choses pour vous. Vos prières ne sont pas rejetées. Il vous aime. Un roi plein d'amour. Et ce matin, il vous invite à ouvrir votre cœur vers lui. De l'accepter. De ne pas rester indifférent. Et de lui dire avec confiance, de l'adorer et de l'obéir. Il t'invite à avoir les mêmes sentiments que lui, à désirer de lui ressembler en compassion, en humilité et en obéissance, qui vous aidera à être grandi par l'Esprit. Par l'Esprit. Amen. Votre roi vient. Il vient pour vous guérir. Il vient avec douceur. Il vient pour compatir avec vous. Il ne vient pas comme les autres rois. Et il est ici ce matin. Nous allons juste prendre un moment. Juste un moment. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Je vais prier pour tout le monde. J'ai prié pour tout le monde. Et cette semaine, c'est une semaine de prière pour moi. Et comme pour vous. De prier pour tout le monde. Parce que Jésus-Christ vient pour vous libérer. Jésus-Christ vient pour briser les chaînes. Mais ce matin, nous allons juste fermer nos yeux. Là où vous êtes. Vous pouvez crier vers lui. Vous pouvez crier vers lui comme les deux aveugles. Vous pouvez crier vers lui. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes venus ici ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cœur et dans votre vie. Êtes-vous un aveugle ou vous êtes un muet? Vous êtes malade ou vous êtes sourd? Peu importe ce que vous êtes, Esaïe nous dit, prenez courage. Affermissez vos bras languissants.
Affermissez vos genoux. Parce que notre roi est là pour nous guérir. Je ne sais pas quel est votre problème. Je ne sais pas quel est votre problème. Mais le roi est venu vers vous ce matin. Acceptez-lui dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, sois mon Dieu, sois mon Seigneur. Criez à lui. Seigneur, prends la place qui te revient dans ma vie. Sois mon Dieu, sois mon Seigneur. Accepte-lui. Ne le rejette pas. Ne le rejette pas. Ne le repousse pas. Ouvre tes mains, dis, Seigneur, entre dans ma vie. Transforme-moi. Donne-moi les sentiments que tu avais. Et que ces sentiments soient dans ma vie. Et nous allons nous élever. Et nous allons prier ensemble.